Il y a une chose que vous faites probablement chaque semaine, peut-être même chaque jour. Et à chaque fois que vous la faites, quelque chose se perd. Pas votre argent, pas votre temps, quelque chose de bien plus précieux. Le regard que les autres portent sur vous. Ce regard qui décide si vous êtes une personne à prendre au sérieux ou juste quelqu'un de plus dans la masse. La plupart des hommes ne savent pas que ce moment existe. Ils le vivent, ils sourient, ils pensent avoir bien géré la situation. Et pendant ce temps, quelque chose meurt dans l'esprit des gens qui les observent. Ce n'est pas une théorie abstraite. C'est de la psychologie sociale brute. Les êtres humains jugent, en quelques secondes, pas sur ce que vous dites, sur comment vous vous comportez quand. Personne ne s'y attend. Voici ce que je vais faire dans les prochaines minutes. Vous montrer exactement ce comportement destructeur, pourquoi il fonctionne contre vous sur le plan neurologique, et surtout, comment l'effacer définitivement de votre personnalité. Parce que si vous continuez sans savoir, vous continuerez à perdre du terrain. Dans vos relations, dans votre carrière, dans votre influence. Le premier comportement qui détruit le respect instantanément, c'est de surexpliquer vos décisions. Quand quelqu'un vous demande pourquoi vous avez fait quelque chose, et que vous partez dans une explication de 3 minutes pour vous justifier, vous venez de transmettre un Signal inconscient devastator. Ce signal dit « J'ai besoin que tu approuves ma décision. J'ai peur de ton jugement. Je ne suis pas sûr de moi. » Les personnes qui commandent le respect naturellement font l'inverse. Elles répondent avec économie. 2 phrases maximum. Pas d'excuses déguisées. Pas de « mais tu comprends bien ». Qu'est. Elles parlent comme si leur décision était évidente et elles passent à autre chose. La surexplication est un aveu de faiblesse que vous faites en public, sans vous en rendre compte. Le deuxième comportement, c'est de changer d'avis sous la pression sociale. Il ne s'agit pas d'être têtu. Il s'agit de comprendre la différence entre changer d'avis parce qu'on vous a présenté un argument solide et changer d'avis parce que quelqu'un a élevé la voix, froncé les sourcils ou simplement insisté plus longtemps. L'un est de l'intelligence, l'autre est de la faiblesse. 5. Les gens testent ça inconsciemment. Ils poussent, juste pour voir. Et quand ils sentent que vous pliez sous la pression émotionnelle, ils retiennent cette information. Désormais, ils savent comment vous contrôler. Ce n'est pas de la méchanceté de leur part. C'est de l'instinct. L'être humain a toujours cherché à identifier qui est solide et qui ne l'est pas. Parce que ça détermine à qui faire confiance, à qui obéir. Et à qui donner de l'importance. Troisième comportement, rire de votre propre dévalorisation. Il y a une catégorie d'hommes qui, pour se sentir acceptés, se moquent d'eux-mêmes en premier. Ils font des blagues sur leurs propres échecs. Ils minimisent leur réussite avant que les autres aient la chance de les critiquer. Ils pensent que ça les rend sympathiques. Ce que ça fait réellement, c'est donner aux autres la permission de vous traiter comme inférieur. Vous avez toi-même posé le cadre. Vous avez dit « Je ne suis pas quelqu'un de sérieux ». Et les gens s'en souviennent. L'humour est une arme puissante. Mais l'autodérision excessive est une capitulation déguisée en Ledgerite. Quatrième comportement, le besoin visible d'approbation. Vous venez de terminer une idée, une présentation, un projet. Et immédiatement, vos yeux cherchent le visage de quelqu'un dans la pièce. Vous attendez leur réaction pour savoir ce que vous devez ressentir par rapport à ce que vous venez de faire. Ce mouvement des yeux ne passe pas inaperçu. Les personnes qui ont de l'autorité ne font pas ça. Elles savent ce qu'elles valent. Elles n'ont pas besoin d'un applaudissement extérieur pour valider leur travail intérieur. Quand vous cherchez l'approbation, vous signifiez « Ma valeur dépend de ce que tu penses de moi ». Et instantanément, l'autre personne comprend qu'elle a le pouvoir dans l'interaction. Cinquième comportement, répondre immédiatement à chaque message, chaque appel, chaque Solicitation. Je sais que cela peut sembler contre-intuitif. Mais voici ce que la psychologie du temps et de la valeur nous enseigne. La disponibilité totale et immédiate est perçue comme un signe d'absence de valeur. Un chirurgien de renom ne décroche pas son téléphone pendant une opération. Un leader ne répond pas à chaque email en 30 secondes. Pas parce qu'ils sont arrogants, parce que leur temps a une valeur. Et les gens le ressentent. Ce n'est pas une question de jeu. C'est une question de priorité visible. Sixième comportement. Parlez de vos projets avant de les réaliser. Chaque fois que vous dites « je vais faire ceci »,« bientôt je vais lancer ça »,
Dans quelques mois tu vas voir, vous dépensez de la crédibilité que vous n'avez pas encore gagnée. Et si ces projets n'aboutissent pas, ce qui arrive. 6. Souvent quand on parle au lieu d'agir, vous avez perdu quelque chose d'irremplaçable, la foi, que les gens avaient en votre parole. Les hommes qui inspirent le respect réel font silence. Ils montrent, ils ne racontent pas. Leur bilan parle pour eux. Leurs réalisations arrivent comme des surprises, pas comme des annonces. 17 Comportment. S excuser excessivement. Évidemment, les erreurs méritent des Excuses sinceres. mais quand vous vous excusez pour exister, pour prendre de la place, pour avoir une opinion, pour déranger quelqu'un qui s'ennuie, vous sabotez l'image que les autres ont de vous. Chaque « désolé », inutile dit, je ne mérite pas l'espace que j'occupe. Et les gens vous croient. Maintenant, inutile dit, je ne mérite pas l'espace que j'occupe. Et les gens vous croient. Maintenant que vous savez, vous avez une décision à prendre. Continuez comme avant, et continuez à perdre imperceptiblement le respect des gens qui comptent dans votre vie. Ou commencez aujourd'hui à vous comporter comme quelqu'un qui sait ce qu'il vaut, pas par arrogance, mais par conscience. Le respect ne se mendie pas. Il se construit, comportement après comportement, dans les moments où personne ne regarde. Et il se perd de la même façon, silencieusement, rapidement. Definitivement. La question n'est pas si les gens vous testent. La question est, qu'est-ce qu'ils découvrent quand ils le font?